Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre en place un agent relais DHCP. Alors qu'est-ce qu'un agent relais DHCP? C'est simplement le DHCP qui va pouvoir nous envoyer des adresses de réseaux différentes sur par exemple des VLAN. On va prendre l'exemple de VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Donc nous aurons des adresses différentes. Voilà. Nous allons dans un premier temps configurer le serveur DHCP. Alors bien sûr, nous allons faire sur notre programme préféré qui est Packet Tracer. Je pense pas que vous ayez tout le matériel à la maison, moi non plus. Et puis ça va aussi bien avec un Packet Tracer qu'avec un vrai serveur ou avec oui, avec un vrai réseau, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors, on configure le serveur DHCP, c'est-à-dire les pôles d'adresse qu'il distribuera à ses différents clients. Nous devons configurer 8 plages étant donné que ce serveur DHCP servira pour 8 réseaux différents. Et je vais vous présenter les 8 plages d'adresse à configurer sur le serveur DHCP. Je pense que vous avez l'habitude, si vous avez regardé mes anciens tutoriels. Nous avons pool 10 192.168.10.1, bien entendu /24, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise 24 bits dans le masque de sous-réseau, donc c'est bien un masque de classe, enfin l'adresse est bien de classe C, avec un masque en 255.255.255.0. Nous avons le pôle 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et bien sûr, j'essaie de garder une logique. 192, 168.10.1 pour le pool 10. Pour le 20, c'est 20.1, 30, 30.1, ainsi de suite jusqu'à 80. Allez, on se retrouve tout de suite. Bien, nous nous retrouvons donc sur notre programme Packet Tracer. Allez, sans plus attendre, on va déjà prendre un routeur. On va prendre le 1841, comme d'habitude. On va prendre un switch, le 2960. Voilà. On va prendre un serveur, bien sûr. Donc le premier serveur, c'est dans les machines, vous le trouverez. C'est marqué serveur, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous allons prendre des PC. Donc, je vais en prendre 7. Je vais vous expliquer pourquoi il y a 8 pools et pourquoi j'en prends 7. Alors, pourquoi il y a 8 pools? Parce que je mets mes serveurs sur un pool différent des machines, des autres. Parce que si jamais j'ai besoin de travailler sur mes serveurs, je n'ai pas forcément besoin de tout couper la ligne, de tout couper. Donc, je travaille assez proprement de ce côté-là. Je mets tous mes serveurs sur un pôle d'adresse. Comme ça, je suis tranquille. Et si jamais j'ai des serveurs à mettre en place, je sais que je le mets dans le pool 80. Voilà, c'est une question d'habitude aussi. Allez, je vais vous montrer quand même la programmation totale de mon switch. Hop, je remonte, voilà. Alors, comme d'habitude, nous avons sur le switch 1 Enable Configure Terminal. J'ai créé mon VLAN 10 avec son nom qui, restons logiques, name VLAN 10. Le VLAN 20 avec le name VLAN 20, ainsi de suite, 30, 40, 50, 60, 80, 70, 80. Ensuite, j'utilise l'interface Fast Ethernet 01 pour mettre en place mon hôte du VLAN 10. Vous avez le 1, le 10, le 2, le 20, le 3, le 30. Voilà, donc je vous résume un petit peu. Interface Fast Ethernet 0/1, la première interface. Le switch port mode access, bien sûr. Switch port access sur un VLAN 10. Et no shutdown, bien sûr, ne jamais oublier cette commande. Et exit. Vous faites comme moi, vous faites du copier, vous faites copier-coller et vous remplacez juste ici et ici. Voilà, c'est pas très compliqué, vous remplacez le 2 par le 20, enfin le 1 par le 2 et le 10 par le 20, ainsi de suite jusqu'à 30, 40, 50, 60, 70, ici et 80. Ensuite, toujours exit entre les deux, on va le faire proprement. Ensuite, vous faites l'interface Fast Ethernet 0.23. Pourquoi j'utilise la 0.23? Parce que je sors de mon routeur, je rentre dans mon switch en 0.23. Si j'avais un deuxième switch, je sortirais du 0/24 pour aller sur le 0/23 de l'autre switch. Voilà, je ne change rien, j'ai une certaine logique comme ça. Switch port, c'est un mode trunk où je lui alloue des VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Cette commande, vous allez finir par la connaître par cœur.
Ensuite, no shutdown toujours, exit, write pour enregistrer toujours, exit pour finir, et vous allez voir que en faisant un copier-coller, donc je prends tout, et quand vous préparez votre travail à l'avance, voilà, vous faites copier, vous allez sur votre switch ici, vous allez sur CLI, là vous faites un petit, une fois, deux fois comme ça, vous faites paste, voilà, et vous avez posé toute votre programmation, vous êtes même enregistré et sorti. Vous voyez, vous avez bien ici Building Configuration OK, donc vous avez bien enregistré. Ici, si je tape, normalement il ne devrait pas y avoir de dièse. Voilà, on est juste avec le symbole supérieur. Donc je peux fermer. Mon switch est validé, donc programmé. Je vais passer sur mon routeur. Mon routeur, qu'est-ce qu'on a dit? Toujours Enable Configure Terminal. Interface Fast Ethernet 0/0, c'est celui qui va relier. Vous voyez, mon 0/0 du routeur va relier sur mon 0.23 du switch. Vous voyez, je les ai mis en relation par 0.0 ici et 0.23 ici. IP adresse du routeur, bien sûr, c'est la passerelle du routeur, 192.168.1.254, c'est son adresse. 255.255.255.0, c'est son masque sous réseau. Et nous avons toujours no shutdown pour ne pas l'éteindre, et sortie, exit. Et nous allons créer des interfaces que l'on appelle virtuelles. Alors, c'est quoi une interface virtuelle? Ça nous permet de travailler avec des liaisons virtuelles. Le monde de la virtualisation en informatique, il est très important. Ça permet de travailler des outils qui n'existent pas, mais ça fonctionne très bien. Donc interface Fast Ethernet 0/0.1 pour la première interface. Nous avons encapsulé avec le VLAN 10 ici, donc 10. Nous lui avons donné l'adresse IP adresse 192.168.10.1. 255.255.255.0. Nous lui avons donné IP Helper. Alors qu'est-ce que c'est qu'IP Helper? IP Helper, c'est celui qui va nous permettre d'avoir des adresses depuis le DHCP. C'est en fait l'adresse du DHCP. C'est lui qui va donner des adresses à tout le monde. Donc il faut lui dire que, comme c'est lui qui donne les adresses, il faut lui indiquer l'adresse. Donc on lui dit ici IP helper adresse 192.168.80.100. Ensuite no shutdown comme d'habitude et exit. Et ensuite vous continuez à créer des connexions virtuelles. 0/0.2, 0/0.3, 4, 5, toujours en ayant une logique de to1Q20 avec l'adresse 20.1, toujours notre fameuse IP adresse, il faut le mettre partout, no shutdown, exit. Donc ça, vous le faites multiplier par 8, voilà, vous arrivez à 8, je vous laisse 2 secondes, de toute façon vous mettez sur pause et vous recopiez. Ensuite, je garde toujours interface Fast Ethernet 0.1, je le mets en fonction parce que si demain je dois travailler dessus, j'ai besoin de me connecter dessus, ben je sais qu'il est déjà configuré, enfin en tout cas configuré, j'ai juste empêché de s'éteindre. Exit, write pour enregistrer et exit pour finir. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends tout de ma programmation, encore une fois, et ça va très vite, hein. Tout va très vite. Quand vous savez bien travailler, vous allez voir que vous allez gagner du temps. Ici, sur CLI, vous n'oubliez pas de taper No, entrée. Voilà, je clique droit ou alors appuyer sur Paste. Je pose tout de ma programmation. Ça, c'est tout ce qu'il a créé, hein. Et je regarde ma programmation, il n'y a aucune erreur. Voilà, j'y vais doucement, hein. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, vous avez Building Configuration, OK. Routeur exit, je sors et normalement j'ai routeur avec le symbole supérieur. Alors si vous voulez contrôler votre programmation, c'est très simple. Vous tapez Enable, ensuite vous faites un show running -du-6 config. Voilà. Et là vous voyez toute votre programmation. Vous faites plusieurs fois entrer, hein. Faites entrer, j'enlève la souris. Vous voyez, vous faites entrer, plusieurs fois. Voilà. Et vous arrivez au Fast Ethernet 0/0 avec l'adresse du routeur. Vous avez ici en interface virtuelle 0/0.1 avec son adresse. IP helper est bien rentré. Voilà. Vous voyez, vous avez toute la programmation comme ça. Bon, je continue, vous le ferez chez vous. Et ensuite, je fais exit ici parce que je veux sortir proprement.
Et voilà. Ok, tout est programmé, sauf que maintenant on va aller voir notre petit serveur. Le serveur, on va lui configurer l'adresse que nous avions notée. C'est bien l'IP helper 192.168.80.100. Pourquoi 100? Encore une fois, j'aime pas prendre les premières adresses, je prends les dernières adresses pour mon serveur. C'est plus facile, enfin pour moi c'est plus facile à retenir. Ensuite, nous avons l'interface, la gateway, qui est quand même la gateway qui est, rappelez-vous, la passerelle, enfin, oui, ça on le sait. Le routeur, donc c'est 1.254, hein, rappelez-vous. Ok, normalement là c'est programmé. Il nous reste à programmer maintenant les pôles d'adresse. Donc les pôles d'adresse, on va dans service. Vous allez cocher dans le service DHCP. Vous n'oubliez pas de mettre sur on le service en haut, hein, voyez, sur on. Le pôle d'adresse, on va le modifier, on va l'appeler VLAN 10. VLAN 10. Les adresses ici, la gateway, c'est 192.168.10.254. OK. Donc on a 192.168. Ici c'est 80, donc on va le mettre en 10. Voilà, 10.0 ici. Le subnet mask 255.255.255.0. Pardon. Et nous avons un maximum d'adresse 255. On fait save. Il va nous dire non, on n'a pas le droit, donc il va en créer une autre. Ok, il l'a créé. Je vais vous montrer après. Ensuite, vous faites le... Ah, pardon, j'ai oublié, j'ai fait une erreur. La gateway, c'est 10.254, pardon. Voilà. Je reprends. Save. Ok, j'ai rien dit. Ensuite, vous faites 20 ici. Vous redescendez, vous faites 20. Modifiez le 1 par le 2. Même chose ici par le 2. Vous faites additionner, ajouter donc. Ici, vous faites 30. On continue. C'est les pôles d'adresse qu'on change avec les bonnes adresses. 30. Vous allez faire comme ça jusqu'à 80. D'accord? Et vous n'oubliez pas de faire, comme moi j'ai oublié, n'oubliez pas de sauver en appuyant sur Add. Pourquoi Add? Parce que vous créez, donc il faut le faire sur Add. Il y a plusieurs, il y a 8 pôles d'adresse à créer. Alors j'en suis à la 40, on va faire la 50e, la 5e. Donc vous voyez, à partir du moment où vous en avez fait un, le reste, il n'y a pas grand chose à modifier. 5, on va faire 6. Vous avez vu, l'avantage d'être organisé, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir, quoi. Ouais. Organisez-vous, vous verrez que un bon administrateur, c'est celui qui sait s'organiser, quoi. Et si vous voulez un administrateur réseau, ben, il faut bien s'organiser, parce que ne faut pas compter sur la mémoire, hein. C'est trop lourd, la mémoire. Vous ne vous rendez pas compte. L'ordinateur a une mémoire. Nous, on n'a pas une mémoire comme l'ordinateur. Pour ça, on a créé l'ordinateur. Add. Pour vérifier que tout fonctionne, on agrandit, enfin que tout fonctionne. Voilà, toutes nos plages sont bien créées. On a bien la 80 ici. On a bien les adresses 80.254. On vérifie d'un coup d'œil 80.0, la première adresse. Le masque. Ensuite, on passe à 70, VLAN 70, l'adresse 70. C'est bon. Jusque-là, tout est bon. On jette un coup d'œil sur 60, c'est bon. 50, ça va. Je vais aller jusqu'au bout. 40, on ne sait jamais, je peux faire une erreur. Hein. 40, 30, c'est OK. Ouais, c'est bon. 20, c'est bon. Et pour finir, le VLAN 10, OK. VLAN 10. Alors pourquoi serveur pool, il me l'a laissé, celui-là, je peux... Parce qu'on ne peut pas l'effacer, lui. On peut le modifier si vous voulez, mais on ne peut pas l'effacer. Voilà. On va faire 0 ici. Save, voilà. OK. C'est bon. Je ferme ça. Donc normalement, tout est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à la raccorder. Câble droit, bien sûr. Donc, on y va. Le 1 toujours avec le 1, le 2 avec le 2, ou le 20 si vous préférez. Et encore une fois, la logique l'emporte. C'est toujours intéressant d'avoir une logique. Apprenez, vous allez voir que, comme je dis, si vous êtes feignant, il vaut mieux avoir une logique. Moi, je peux dire que je suis un peu feignant. Non, je ne suis pas feignant, je suis logique, tout simplement. Allez, le 7 avec le 7 là-bas. Et pour le serveur, on va prendre le 8. Hop, ok.
Et pour le routeur, bien sûr, fast ethernet 0/0. Et on va sur, n'oubliez pas, la /0/23. OK. Vous appuyez ensuite sur la double flèche ici, plusieurs fois. Voilà, tout est vert, tout est OK. On va aller sur un PC, on ouvre sur desktop, bureau. Ici, je reviens, si vous voulez, je suis allé peut-être un peu trop vite. Desktop, IP configuration. Vous appuyez sur DHCP. Normalement, il devrait vous donner une bonne adresse. 1, 2, 3. Pas encore. Hop, il n'a pas eu encore la bonne adresse. Voilà. Ok, là, il vous a donné la 10.2. Ok, normalement, il devrait vous donner la 20.2 ici. Je ne sais pas pourquoi il ne donne pas la 1, je ne sais pas. Peut-être une erreur de ma part, je ne sais pas. Voilà, vous avez la 20.1 ici. Ça y est, vous avez les adresses automatiques. Alors, vous pouvez multiplier par... je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous voulez mettre plusieurs connexions pour avoir plusieurs PC avec le VLAN 10, ben, vous reprenez la configuration et vous rajoutez des interfaces. Voilà. Je vais peut-être en faire une autre pour vous montrer comment faire, quoi. Bon, en tout cas, je vous ai montré celui-là. Vous avez tous, ils ont tous reçu leur adresse. Tout est bon, hein, pour moi, tout est OK. DHCP, tac. Je vais vous montrer quelque chose qu'il va falloir vérifier quand même. Et là, c'est la 70. Voilà. Et vous avez vos adresses automatiques. Hein. Voilà, 70. OK. Alors, ce que je vais vous montrer, ce qui est important, c'est de regarder ce que vous avez comme adresse. Ici, vous passez votre souris sur le serveur. Vous avez bien votre adresse 192.168.80.100/24. En dessous, vous avez bien la gateway qui est bien le routeur. Il n'y a que lui qui a le routeur, hein, 1.254. Vous allez sur le routeur, on va voir si on a bien créé toutes nos interfaces virtuelles. On a bien la comment s'appelle, la 0.0/0, c'est bien notre routeur 1.254. Hein. Interface virtuelle 0/0.1.2.3 jusqu'à 8. On a bien les bonnes adresses à 10.1, 20.1, 30.1 jusqu'à 80.1. Donc on est bon à ce niveau-là. Maintenant on regarde le switch. Le switch, il a bien les interfaces. Tout est bien mis en place. Les VLAN sont bien mis. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Up, c'est parce que vous avez mis no shutdown, donc c'est allumé. Vérifiez le 23 en dessous. 0/23, il est bien sûr up. Normalement, tout fonctionne. Vous avez tous vos adresses, vous les avez. Voilà, vous faites un petit tour. Je prends le 70.2/24. J'ai bien ma gateway 70.254. Il a créé automatiquement ce que je lui avais demandé de créer. Hein. Je prends la 40.254 en gateway, 40.2. Voilà. Normalement, tout est bon. Voilà, tout est fini. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bonsoir.